Bonjour à tous déjà. Je m'appelle Stéphane Charles. J'ai 26 ans. Je suis guyanais et je suis le candidat représentant la Guyane à Mister Universel France 2022. Dans la vie de tous les jours, je suis infirmier, tout simplement parce que j'aime prendre soin des autres et donner de l'amour aussi, puisque c'est un travail dans lequel il faut avoir énormément de patience. Je suis quelqu'un de très dynamique. Je suis également mannequin et modèle. Je travaille avec différentes associations, entreprises, notamment en Guyane. Je suis égérie de marque. Je suis quelqu'un de très, 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 très dynamique. Aussi chorégraphe. J'ai plusieurs casquettes. J'ai énormément de casquettes. Donc voilà, j'aime énormément le monde de l'événementiel, de la scène surtout. Et c'est bien pour ça que je suis extrêmement content de faire partie de cette aventure. En tout cas, j'ai hâte de commencer, de rencontrer les autres candidats. Et surtout, ben, j'ai hâte d'être 8 pour montrer ce dont je suis capable. Alors, j'ai tenté en 2019 une première élection où j'ai terminé premier dauphin. À la suite de ça, 2 ans plus tard, en 2021, j'ai tenté l'élection de Mister Universel Guyane, où j'ai été premier dauphin. Donc, entre guillemets, on va dire que ma venue à ce concours, elle est un peu providentielle, puisque je n'étais pas censé faire partie de l'aventure, puisque c'était le Mister élu de ma région qui devait y participer. Finalement, ben, comme je dis, l'univers ne fait pas les choses par hasard. Et c'est bien pour ça que je crois en ma bonne étoile et je me dis qu'elle est là et que c'est pour ça que j'ai la chance de vivre cette aventure. C'est un rêve pour moi que je vais accomplir, de représenter ma région au national et j'espère en fait apporter ma région un peu plus loin que ça et représenter la France entièrement. Donc, ce qui m'attire déjà, c'est le nouveau, puisque en fait, l'avait si bien dit, la France n'est pas forcément très bien cotée à ce niveau-là, mais je souhaite en fait apporter justement ma pierre à l'édifice et faire en sorte que la France soit vue au plus haut rang au niveau national et international, universel, comme on dit. Deuxièmement, c'est une manière en fait d'être mis en lumière pour notamment aider dans certaines causes, aider à faire évoluer certaines mentalités c'est aussi un pouvoir, c'est une baguette magique que détient celui qui aura cette écharpe suprême de pouvoir être entendu. Comme je dis souvent, on est souvent dans l'ombre, ça nous permet d'être en lumière et à partir de là, ben, user de ce titre pour faire de bonnes choses. Et c'est ce que j'apprécie. Ça permet aussi de voir un autre aspect de l'homme français. Ça permet aussi de voir la diversité de la France, parce que la France, c'est l'un des pays les plus diversifiés du monde. Nous sommes présents sur le globe entièrement avec des cultures, des ethnies différentes. Et c'est ce que je trouve magnifique et c'est ce que je veux faire partager aux yeux du monde entier. Oui, quand j'entends Mister Universel, je vois vraiment en fait une aquarelle. Je vois vraiment la multiplicité. Je vois vraiment, euh, je ne saurais même pas comment le dire. Je vois vraiment en fait euh, un mélange, un mélange. Je vois vraiment l'union de la France. Je vois l'union de la France dans toutes ses spécificités. Et c'est ce que j'apprécie dans ce concours-là. Et je pense que celui qui sera élu ce soir-là se devra en fait d'incarner cette pluralité, d'incarner cette aquarelle qu'est la France. Et c'est ce qu'il y a de plus magnifique, c'est ce qu'il y a de magnifique dans ce concours. Alors, mon meilleur atout, sans prétention, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, mon expérience dans les concours, puisque ça va être le troisième concours auquel je participe. C'est déjà quelque chose qui est à mon avantage, mais également mon sourire, parce que je suis quelqu'un de très, 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 très souriant. Et si je devais choisir un atout, c'est mon dynamisme. Je suis un showman et je pense que ce soir-là, je vais m'amuser avant tout et Bon, être si, moi. si j'ai un conseil à te donner, c'est de profiter. De toute façon, il n'y aura qu'un seul gagnant. Ça, c'est de donner le meilleur de toi-même pour pouvoir justement aller plus loin. Ça, Et surtout, je pense que, je pense que
Je ne souhaite pas que ça soit le dernier concours, mais en tout cas, si jamais je ne réussis pas, ça sera forcément ma dernière scène en tant que Mister. Donc, je pense donner le meilleur de moi-même pour ne rien regretter au final et vivre cette expérience à fond. Déjà, participer au concours universel France et représenter ma région nationale, c'est déjà pour moi une énorme victoire, parce que c'est un rêve que j'avais de représenter, comme je l'ai dit, ma région. Et c'est pour ça que je vais savourer goutte par goutte chaque minute de cette aventure. Alors, moi, j'ai toujours voulu défendre l'insertion des personnes âgées dans le milieu culturel, social, euh, favoriser les interactions intergénérationnelles. Parce que, comme je dis souvent, enfin, moi, je suis infirmier, j'ai travaillé avec des personnes âgées à domicile, parce que je travaillais à domicile à un moment donné. Et j'ai été surpris par les connaissances que j'ai pu avoir de par ces personnes-là. Et j'ai trouvé dommage, en fait, que certaines partaient, en fait, au ciel avec énormément de connaissances. Et pour avancer dans le futur, je pense qu'il faut connaître son passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et je pense que les interactions entre jeunes et moins jeunes va permettre de comprendre certaines choses, favoriser l'entente également, le respect, ce qui est quelque chose de très important pour moi, et permettre aussi à ces personnes qui bien souvent sont mises à l'écart de pouvoir en fait être actives dans la vie de tous les jours et ne pas se sentir abandonnées. Parce que j'ai eu souvent des témoignages de personnes âgées qui disaient qu'ils étaient les abandonnés de la société. Donc je pense que ça permettrait de pouvoir donner du bon au cœur à ces personnes également et pour la jeunesse, leur permettre d'acquérir le maximum de connaissances sur le passé pour pourquoi pas en fait améliorer tout ça et faire de belles choses dans l'avenir. Donc pour moi, ce serait vraiment l'insertion des personnes âgées dans le milieu social et culturel, mais également aussi l'union intergénérationnelle. Alors, le métier d'infirmier, c'est un métier exceptionnel, magnifique, mais qui offre également beaucoup d'avantages. C'est beaucoup de contraintes également, mais c'est également beaucoup d'avantages. Malheureusement, nous sommes dans une période où les infirmiers sont très sollicités, mais également dans une période où nous avons l'opportunité de pouvoir travailler un peu partout. Moi, je suis de la Guyane et du coup, une installation, par exemple, en France, serait pas forcément compliquée pour moi, dans la mesure où, et professionnellement parlant, il y a de quoi faire. En tout cas, moi, ce que j'estime, c'est que je m'engage dans une aventure, je m'engage auprès de personnes qui sont prêtes à se donner pour moi si jamais j'ai l'occasion de gagner cette écharpe. Donc, à moi, en fait, de m'organiser afin d'être présent. Parce que si j'ai choisi, en fait, de faire partie de cette aventure, c'est que j'ai mûrement réfléchi à l'éventualité que je sois élu. Je vois très loin. Et non, tout est préparé. Je me rendrai disponible, en fait, afin de pouvoir rendre honneur à mon titre. Parce que ce titre t'ouvre les portes d'un concours international. Je sais que votre organisation va soit sur Mister Global, soit sur Mister Supranational. Et ça demande une préparation. On ne va pas à un concours international sans un minimum de préparation. Donc, est-ce que tu penses que tu as l'énergie, le temps à consacrer à cette préparation pour donner le meilleur de toi-même sur la scène internationale? Vous savez, je prépare, en fait, cet événement depuis mon premier concours. Le premier concours auquel j'ai participé. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que j'ai la niaque, j'ai le dynamisme, j'ai l'énergie à en revendre en fait. Je n'attends que ça. Et vivre cette expérience, ce sera beaucoup plus qu'une expérience pour moi, ça sera réellement une vie. Une vie, je vais le prendre, ce sera vraiment quelque chose que je vais préparer à cœur. Et parce que j'ai vraiment l'envie non seulement de représenter la Guyane, mais également la France entière et de montrer en fait au monde entier de quoi le français est capable. J'ai cette niaque, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai vraiment en fait cette envie de pouvoir m'exprimer sur scène, puisque je pense que c'est une manière aussi de s'exprimer. Et en fait, je vois également cette expérience comme le moyen de pouvoir m'améliorer et de pouvoir, pourquoi pas, être la meilleure version de moi-même. Vous savez, on peut s'étonner sur beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment en fait une aspiration que j'ai que de vouloir représenter la France à l'international. Et si je pouvais même la représenter dans un concours interplanétaire, ce serait pour moi un énorme
On sait jamais, hein. Ça n'existe pas encore. On peut demander à Elon Musk, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Je pense avoir l'énergie nécessaire et pour pouvoir représenter la France le plus dignement que possible. Et surtout nos couleurs, et surtout nos valeurs. Et on a plusieurs. Être altruiste déjà, pouvoir s'ouvrir aux autres, être quelqu'un de compréhensif et d'ouvert d'esprit, puisque nous sommes une planète avec des individus tous subjectifs les uns que les autres, avec des façons de penser, des façons de faire, des orientations ou autres différentes. Et je pense que le mystère, comme le titre le veut, se doit d'être universel, c'est-à-dire, je ne dirais pas être monsieur tout le monde, il se doit d'avoir en fait son originalité, mais il se doit en fait de pouvoir être quelqu'un d'assez compréhensif et qui accepte les choses dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, pour moi, être altruiste, c'est une des valeurs les plus importantes en étant mister. Deuxièmement, il se doit en fait d'être quelqu'un d'assez élégant, d'avoir du charisme, souriant, d'être quelqu'un vraiment dynamique et surtout quelqu'un de déterminé. Puisque en étant mister, la détermination, c'est hyper important. Parce qu'à partir du moment où on est mister, on représente tout un pays, toute une nation qui compte sur nous. Donc, on est forcément l'image du pays, donc on se doit d'avoir une certaine droiture. Voilà. Honnêtement, notre multiculturalité et notre multiethnicité, en fait, c'est la planète sur un seul petit territoire. Franchement, en Guyane, vous pouvez manger chinois, le lendemain manger italien, le lendemain manger haïtien, manger brésilien. Euh, Vous passez un peu partout, vous allez entendre un Brésilien parler, un Français, un Africain, un Polonais. Enfin, franchement, la Guyane, c'est le globe, en fait, sur un tout petit territoire, et je trouve ça extrêmement magnifique. Nous avons une diversité, en fait, extraordinaire, une diversité humaine et une biodiversité magnifique. Franchement, la Guyane, c'est un Eldorado, c'est le paradis vert, comme je le dis, mais c'est aussi le paradis culturel. C'est un endroit extrêmement magnifique. Et nous avons par exemple les marais de Caux qui me fait penser un peu aux Everglades des États-Unis. Franchement, c'est un territoire extraordinaire qui, ma foi, n'est pas assez connu aux yeux des Français. Et je pense que je me donne en fait comme mission de pouvoir faire découvrir en fait aux Français ce paradis autre que le paradis qu'on connaît, le paradis qu'on connaît, la mer bleue, etc. C'est un paradis tout à fait nouveau, mais tout à fait moderne. Et franchement, je pense que ce serait le mot, la diversité guyanaise. À ma connaissance, non. Nous avons un passage qui s'appelle la parade des drapeaux, si je me souviens bien, la parade des drapeaux et nous présentons en fait chacun le drapeau de notre région. Donc, c'est de par ce passage, je pense que ça peut faire office de costume national, ce passage-là. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été assez intéressant que nous ayons un passage avec vraiment des tenues traditionnelles. Après, ça sera peut-être pour les prochaines éditions, au vu de la préparation, au vu de la situation sanitaire. Mais c'est pourquoi pas une idée, faire un passage comme un Miss Univers, par exemple, où les candidats présentent réellement une tenue typique de leur région. Typique. Il y a certains costumes, sincèrement, il faut aller chercher loin pour le trouver le typique. Hein. Je suis désolée, il faut bien analyser pour travailler dans ce milieu depuis des années. On peut prendre simplement Miss France. Tu regardes le dernier concours de Miss France, il y a des costumes, je cherche encore le rapport entre la région et le costume. Après, le spectacle aussi, il y a peut-être des connotations, des Ah, petits indices. j'ai été obligée d'aller chercher sur le net la signification du costume qui a gagné à Miss France. Je ne voyais pas le rapport entre l'éléphant et le pays, la région Pays de la Loire. À un moment, je me suis dit, bon, bah, je dois être bête, alors je suis allée chercher et j'ai juste compris qu'en fait, l'éléphant était l'emblème de Nantes.
J'ai appris au moins Ah, quelque chose. eh ben, c'est un moyen aussi de pouvoir en fait découvrir certaines choses. L'histoire, parce que la France a une histoire extraordinaire. Chaque département et chaque région a une histoire bien particulière à elle. Et vous voyez, à travers ces concours, on en apprend beaucoup, hein. Mine de rien, contrairement à ce que les gens pensent, on en apprend énormément. Moi, géographiquement parlant, les régions de France, je pense que le concours de Miss France m'a beaucoup aidé beaucoup aidé à connaître l'emplacement des régions de France. Donc, on en apprend partout, hein, il ne faut pas croire. Ah oui, c'est le métier en fait, hein. C'est les voyages, les allers-retours, les réveils très tôt. Il faut être d'attaque, il faut avoir de l'énergie, il faut se préparer au niveau de la santé également, puisque c'est beaucoup de sollicitations. Donc, je commence à prendre mes vitamines. Enfin, j'ai commencé depuis la semaine dernière d'ailleurs, à prendre des vitamines pour être fin prêt, à dormir un peu plus tôt pour éviter les cernes, parce que je pense que cette semaine, elle sera très éprouvante, mais riche en émotions surtout. Donc, je me prépare psychologiquement. Le soleil. Après, je pense que le secret de beauté, c'est véritablement à l'intérieur, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, aussi être assez zen, parce que comme je dis souvent aux personnes qui s'énervent, attention, tu auras des rides. Être assez zen, être en paix avec soi-même, et je pense qu'à partir de là, ben, le corps suit. Et surtout, il faut prendre soin de soi, au niveau de la santé surtout, puisque tout passe par l'intérieur. On a souvent tendance à croire qu'en mettant une crème hydratante, c'est bon, c'est fini. Mais tout passe par l'intérieur. Et je pense qu'à partir du moment où on se met en bonne santé, ben, le reste suit, hein. Et l'humeur aussi, compte beaucoup. Alors, je suis les concours en fait depuis un bon moment. Je les regarde assez souvent, les extraits surtout. Donc, ce sont vraiment des shows aussi, hein. Ce sont vraiment des shows. Et je m'inspire en fait de ces concours-là pour passer en fait le concours du Mister Universel France, puisqu'au final, il ne faut pas se leurrer, c'est une étape à passer en fait pour accéder à cette porte en fait au niveau international. Donc, je pense qu'il faut déjà se préparer au national pour déjà permettre aux membres du jury, aux votants, au public de se projeter à travers un mystère et de pouvoir se dire, ben, lui, par exemple, il pourrait en fait prétendre au titre de Mister supranational, au titre à tel global international. Donc, c'est déjà ça. Donc, il faut se préparer en amont. Donc, j'essaie quand même de pouvoir en fait aller viser un peu plus loin. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas quand même brûler les étapes et faire comme on peut en tout cas. J'ai pas, honnêtement, j'ai pas de choix. Mais de celui que je connais le mieux, c'est le concours de supranational. Celui que je connais le mieux. Global, je ne connais pas trop, honnêtement. Mais supranational, ça m'a vraiment marqué. Et c'est un concours pour lequel j'aimerais bien, en fait, me préparer et y participer. Après, je ne suis pas contre, puisque je ne connais pas forcément très bien l'autre. Donc, je vais me renseigner dessus. En tout cas, c'est un... C'est toujours important de se renseigner sur les concours pour connaître les valeurs des concours. Comme je dis, il n'y a qu'un seul Miss Monde ou qu'un seul Mister World, bien sûr, mais vous avez exactement 734 concours dans le monde, des concours internationaux, et il y a toujours des concours qui correspondront mieux à vos valeurs et que vous êtes... En fait, quand ça correspond à vos valeurs, vous avez plus de chances de gagner la couronne. Parce que c'est ce qu'ils recherchent, quelqu'un qui va correspondre à leurs valeurs, qui va être capable de mettre en lumière l'organisation. Donc, il ne faut jamais aller sur un concours qui ne vous corresponde pas. Exact, exact. Ça, c'est vrai. Mon plaisir coupable, la scène. La scène, le mannequinage, j'aime défiler. J'aime beaucoup la mode. Voilà, je dirais mon plaisir coupable, c'est la mode. Je suis quelqu'un qui aime fashion victime, on va dire. J'aime m'habiller, j'aime vraiment en fait m'habiller, parce que pour moi, à travers les vêtements,
une manière d'affirmer sa personnalité, son originalité et son unicité, donc son authenticité également, donc les vêtements. Je travaille avec beaucoup de couturiers, je fais des vêtements sur mesure parce que j'aime être unique, c'est mon petit plaisir. Donc, ouais. Et je pense que pour l'élection de Mister Universel France, ils sont pas encore prêts. Alors, mon designer favori, c'est un Guyanais. Il s'appelle Auguste Hort. C'est avec lui, en fait, que je travaille. Et c'est un des plus grands couturiers guyanais qui, d'ailleurs, commence à s'exporter en dehors des frontières guyanaises. Et c'est avec lui que j'ai fait ma première scène en tant que mannequin. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait presque la quasi-totalité de mes vêtements. Donc, c'est mon couturier préféré, je dirais, à l'échelle locale. La musique. La musique, j'écoute beaucoup de musique et ça me permet de me plonger dans des moods, dans des humeurs assez positives, je dirais. Et la musique, c'est vraiment un échappatoire pour moi. Je ne sais pas chanter malheureusement, j'aurais aimé savoir chanter, mais en tout cas, j'adore entendre, j'écoute de tout et ça me permet en fait de pouvoir penser à autre chose, m'apaiser, surtout après une journée de travail assez difficile où on voit beaucoup de choses en étant infirmier. Donc, ça me permet en fait de pouvoir me replonger dans mes pensées et aussi, ça me permet aussi d'imaginer d'autres projets dans le futur, de créer des choses puisque je suis chorégraphe, comme je l'ai dit. Donc, ça me permet en fait de créer des chorés, de me recentrer sur moi-même, de penser à des choses positives. Et le sport également. La dernière chanson, j'écoute tellement de musique. Une chanson que j'aime énormément, c'est Bigger de Beyoncé. Je l'ai écouté d'ailleurs en venant à la maison. Et c'est une chanson en fait qui m'inspire énormément. J'avais même créé une chorégraphie sur cette chanson-là pour un défilé, puisque je fais des chorégraphies pour les défilés également. Donc c'est une chanson que j'apprécie énormément. C'est pas pour me vanter, hein, mais je suis un excellent cuisinier. Je suis un excellent cuisinier. Je le dis parce qu'on me l'a dit, hein. Je dis pas, je me lance pas des fleurs. Et j'aime ça. J'aime inventer de nouveaux repas. Et d'ailleurs, je suis souvent sur TikTok et je suis souvent en fait des pages de personnes qui font des repas assez originaux. Donc du coup, oui, je peux me vanter d'être un excellent cuisinier. Quelle est votre meilleure recette, votre plat signature? Là, mon plat signature, ce que je dirais, les lasagnes. Les lasagnes. C'est une expérience en fait que j'ai tentée il y a 2 mois de ça et c'était super bon. C'était à se manger les doigts. J'en ai refait, c'était à se manger les doigts également. Donc je peux dire qu'à l'heure actuelle, c'est mon plat favori. En fait, TikTok et Instagram, puisqu'en fait, ce sont deux réseaux sociaux différents. TikTok, c'est beaucoup plus dans l'imagination, farfelu, pardon, les vidéos drôles. Euh, Franchement, on en apprend énormément sur TikTok. On en apprend énormément, contrairement à ce qu'on peut penser. Et Instagram, ben, c'est plus pour la visibilité, c'est plus pour le côté mode, le côté beau gosse, le côté friends, le côté vraiment plutôt intime avec ses amis ou une communauté. Et TikTok, c'est vraiment le réseau social assez ouvert, assez libre, assez imaginatif, où on peut laisser libre cours à son imagination. Il y a des acteurs hein, qui ont été découverts sur TikTok, hein. Donc, franchement, les deux. Ils sont différents et ils se complètent. Avez-vous été victime justement sur ces réseaux sociaux, peut-être de discrimination, peut-être de harcèlement? Non, jamais. Jamais. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est soit on plaît, soit on plaît pas. C'est un risque à prendre en fait en s'inscrivant sur ce site, sur ce genre de site. Mais à ma connaissance, moi, je n'ai jamais été victime de discrimination ou autre.
C'est clair que j'ai déjà eu des commentaires négatifs sur certains de mes posts parce que ben, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que nous faisons. Mais en soi, ça reste des commentaires assez respectueux, juste des avis en fait. Mais en soi, je n'ai jamais été victime de propos néfastes non, sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous gagnez une couronne, vous avez toujours les fans des pays opposés à vous qui vont venir vous pourrir les réseaux sociaux. Kate. Donc, il faut être assez blindé. Il faut quand même se blinder et être capable de passer outre. Je discutais avec ces Miss International Philippines, Anna, qui m'expliquait qu'elle pouvait passer 10 minutes avant de poster la moindre photo pour être sûre que ça soit la bonne pose, la bonne robe ou des choses comme ça. Parce qu'elle sait que bah, déjà les Philippines, c'est un pays, un powerhouse de les concours de beauté. Et donc déjà, les fans vont examiner les photos et les opposants vont examiner les photos aussi. Donc elle se retrouve avec 4000 commentaires par moment. C'est un peu compliqué. Mais même en France, vous pouvez être victime de ça. Il faut savoir, si vous gagnez la couronne, il y aura toujours celui qui sera déçu que votre premier dauphin n'ait pas eu la couronne. Donc il faut le prendre avec le sourire. On les voit bien en fait avec les différents concours, les différents gagnants, notamment à Miss France, où il y a eu déjà discriminatoires, des propos pardon, insultants. C'est parfois les mêmes au niveau judiciaire. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit assez rodé en fait pour pouvoir participer à ce type de concours-là. Moi, personnellement, je suis dans le domaine, je suis dans les médias en fait depuis que j'ai l'âge de 20 ans, puisque dans mon département même, je fais énormément de choses où je suis médiatisé également. Donc, j'en ai eu des commentaires négatifs. Donc, je pense que je suis rodé à ce niveau-là. Peut-être pas encore à l'échelle nationale, puisque c'est vraiment autre chose lorsqu'on parle à l'échelle locale et à l'échelle nationale, et voire internationale, puisque là, on est en fait vu par l'ensemble de la population mondiale. Mais je pense avoir les épaules nécessaires, en tout cas, pour faire face à tout ça. Puisque, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde et il y a de tous dans la planète. On ne peut pas faire l'éducation de tout le monde, malheureusement. Donc, il faut faire avec ses semblables et avec les personnes qui ne nous aiment pas. Si j'avais le pouvoir de changer avec couronne une seule chose, c'est les inégalités. Les inégalités entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, les inégalités en fait de droits. Pour moi, en fait, nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Et si je pouvais en fait changer quelque chose, c'est ces inégalités-là. Avoir ce pouvoir magique, mais ça aurait été vraiment un pouvoir colossal de pouvoir changer les choses. Ça aurait été franchement faire en sorte que nous soyons tous égaux sur certains domaines. Après, je sais que il y a certaines choses, ce serait pas possible. Ce serait pas possible. Mais il y a sur certains aspects, en fait, de la vie, je trouve que nous devrions avoir accès à tous aux mêmes droits. Et si j'avais vraiment un pouvoir, en fait, de pouvoir changer les choses, ça aurait été ça. Et comme je dis, en fait, nos valeurs, liberté, fraternité et surtout égalité, c'est véritablement déjà attitré, en fait, sur les couleurs de la France. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devrions respecter et mettre en application. En concours de beauté, non, je n'ai pas de favori parce que je trouve que ils sont tous différents. Par exemple, celui qui a participé à Mister Supranational, Fabien, qui a été justement préparé par le comité Mister Universel France. J'aimais bien son dynamisme. Je pense que c'est un Mister euh, qui, qui avait sa place dans ce concours. Et il a très bien défendu les couleurs de la France, notamment il a fait un top 20, ce qui est pas anodin. Donc, c'est franchement, et j'avais, depuis l'élection de Mister Universel France où il avait participé, j'avais apprécié en fait sa candidature, son dynamisme, son charisme. Donc, ouais, c'est vraiment un des mystères que j'ai beaucoup apprécié et sur qui je m'appuie en tant que modèle. Et quel est votre idole dans la vie?
Dans la vie de tous les jours, mon idole, je dirais ma mère. Ma mère, parce que ça a été une femme qui m'a élevé presque toute seule. Ma mère et ma grand-mère, mais ma mère a vraiment été une femme qui m'a élevé presque toute seule avec mes frères, avec mes sœurs surtout. Elle a su en fait me donner une bonne éducation. Elle a su aussi me donner en fait les lignes directives de la vie. Et aujourd'hui, si je suis bien à ce niveau-là, en fait, j'estime que je suis bien moi personnellement, c'est aussi grâce à elle, car elle a toujours été là présente pour moi. J'ai une deuxième personne aussi que j'aimerais remercier, c'est Auguste Hort, le couturier dont je parlais tout à l'heure, qui a aussi été un père pour moi, puisqu'il m'a épaulé à un moment de ma vie où j'étais assez, on va dire, en bad mood. Et franchement, je dois beaucoup à ces deux personnes-là. Et Auguste Hort, c'est aussi grâce à lui si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, cette bête de scène. Et jusqu'à maintenant, il me soutient et il me soutient encore pour l'élection de Mister Universel France énormément. Donc, c'est ces personnes-là que j'aimerais remercier et aussi tous ceux qui me soutiennent et qui me poussent en fait vers mes expériences. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je parle de l'association MO, je parle du comité, je parle de tous les partenaires avec qui je travaille et j'ai travaillé, qui me soutiennent, qui ont cru en moi. Je tiens à remercier tous mes amis, tout mon fan club, la team Fanou, comme je les appelle. Fanou, c'est mon diminutif, hein, diminutif de Stéphane. Je tiens à remercier en fait le Comité de France de pouvoir nous offrir en fait cette expérience unique en son genre, de nous pouvoir en fait nous exprimer et représenter nos régions. Je tiens à me remercier moi-même également, puisqu'on oublie souvent de se remercier soi-même, mais pour l'énergie que je consacre à tout ça, parce que c'est une préparation. Comme j'ai dit, j'ai su que je partais au niveau national il y a moins de 2 mois. Donc, c'était vraiment, en fait, une découverte et j'ai dû vraiment, en fait, me dynamiser à tous les niveaux afin d'être prêt pour le 8, en tout cas pour le départ. Donc, je tiens à remercier toutes ces personnes qui croient en moi. N'hésitez pas à continuer à voter, puisque je vois qu'il y a un engouement énorme pour la Guyane, notamment en Guyane, mais aussi sur les autres départements d'outre-mer. Je tiens à remercier, même en Guadeloupe, puisque actuellement, je suis en Guadeloupe. Remercier tous ceux qui me soutiennent, ma team Guadeloupe, ma team Martinique également qui est là, ma team Guyane, ma team Paris, ma team aussi au Bénin, puisque j'ai des amis du Bénin aussi qui me soutiennent. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là et vous dire que ce que vous faites pour moi, ben, je le mets au plus profond de mon cœur et je ferai mon maximum afin de pouvoir vous représenter au mieux, représenter la Guyane et surtout ramener l'écharpe chez moi. Et mon objectif suprême, en fait, c'est tout simplement d'être le meilleur mystère afin de pouvoir représenter notre nation, la France.